Bonjour, c'est Antoine, bienvenue à vous sur AG8, la chaîne des affaires et du business. J'ai nommé cette vidéo LFP2 parce que voilà, j'avais envie de donner suite à la vidéo de la semaine dernière, j'avais envie de donner suite parce que AG8 TV est une chaîne de business. Les idées qui sont développées sont des idées qui pourraient exister ou c'est des choses à développer. C'est aussi mon activité, j'ai une activité d'audit et de conseil. Si vous voulez faire appel à mes services, je vous mettrai une page à la fin de la vidéo. Je m'adresse à vous, entrepreneurs principalement, PME, PMI, pour voilà, développer votre activité et notamment aller chercher les clients, prospecter, toute la partie marketing, c'est mon domaine, c'est mon dada. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne au début. Je me suis dit là, après la vidéo de la semaine dernière, tiens Antoine, il faut quand même que tu reviennes à l'esprit essentiel de la chaîne, le développement business, le développement entrepreneurial. Et suite au coup de gueule de la semaine dernière par rapport à la LFP, au match OM-OL, je voulais rebondir dessus par quelque chose un petit peu de fou. J'ai envie d'essayer quelque chose et je vous invite à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais m'appuyer sur Capital, le magazine Capital, qui est très intéressant. C'est un magazine sur lequel je m'étais abonné il y a quelques années. Je crois que je m'étais abonné 2 ans. Et ça m'arrive régulièrement de les emprunter à la bibliothèque. Il y a toujours des reportages intéressants quand vous voulez développer des business, quand vous avez l'esprit entrepreneurial ou à la recherche de choses et d'autres et de choses intéressantes pour développer. Et ben vous faites appel à J8 et moi je fais appel à Capital. Entre autres, j'ai d'autres sources d'informations. Capital du mois de septembre, le titre de la nouvelle, qui pour payer le milliard d'euros du foot français? Qui pour payer le milliard d'euros du foot français? Franchement, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, et comme vous avez pu le voir, assez récurrent dans le foot français. Je ne sais pas trop je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Je regarde la Ligue 1, le reste, ça ne me regarde pas. En tout cas, pour la Ligue 1, hein, quand on a vu vraiment les débordements, enfin un arrêt de match quand même, franchement, je vois pas beaucoup de monde qui va se présenter. Et surtout quand on voit le passif de la Ligue 1 avec l'affaire Mediapro notamment, avec le sauvetage de dernière minute d'Amazon. Moi j'avais lu des trucs sur le sujet d'Amazon avant qu'ils achètent les droits télé, qui voulaient pas s'y lancer. Et toujours d'après donc ce cher Capital, il est indiqué que dans une note publiée en mai dernier, le cabinet spécialisé NPA Conseil estimait ainsi à 130 millions d'euros la perte annuelle d'Amazon Prime sur le produit Ligue 1. Eh ben écoutez, franchement, je suis très dubitatif sur le fait que quelqu'un va arriver pour acheter la Ligue 1 milliard d'euros. Alors 1 milliard d'euros, c'est pas par saison, hein, c'est sur une ensemble de 2024-2028. En fait, à la base, c'était ça, c'est des contrats de 4 ans. Et en fait, pour vendre leur affaire, ils ont proposé un contrat de 5 ans. Donc, il courait jusqu'à 2029. En fait, pourquoi le milliard? Pourquoi le milliard et la Porsche Carrera? Enfin, avec le milliard, c'est une chanson. Je ferai un petit rappel d'ailleurs. Je vais essayer de trouver ça sur internet. Pourquoi le million et la Porsche Carrera? Pourquoi le milliard et le yacht à Dubaï? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un risque qu'il y a certains clubs qui disparaissent. Effectivement, notamment l'affaire Mediapro qui devait injecter... J'ai les chiffres sous les yeux, donc je peux m'y appuyer. Contrat annulé de Mediapro, 1 milliard 150 millions. Et donc en fait les clubs de foot, vu le contrat a été signé, ils se sont engagés, enfin il y a eu des achats de joueurs, etc. Enfin voilà. La DNCG a précisé que le milliard d'euros était indispensable pour que tous les clubs survivent. Voilà l'idée. Ça va arriver vite. J'ai de gros doutes sur le fait qu'on va arriver à l'arrivée d'un média pour diffuser la Ligue 1. Certains, alors dans l'article ils le disent, et puis j'ai lu d'autres vidéos ces derniers temps, DAZN, c'est une chaîne qui est arrivée. Je vous invite, voilà, j'ai fait la capture d'écran, allez voir cette vidéo et vous saurez un peu ce que c'est DAZN.
Ça vous permettra de comprendre. C'est très intéressant. La Zach, là, celui-là qui est interviewé, je trouve qu'il est très pertinent. Je vais avoir 2-3 vidéos et il m'a régalé. Et en tout cas, tu comprends tout après comment ça se passe. Il est dit dans l'article, la Ligue veut développer le sport spectacle à l'image du basket américain avec la NBA. Ouais. Eh ben, il y a encore du chemin. Quand on voit l'état des tribunes, là, les interdictions de stade, on en est loin, quoi. Enfin, alors c'est pareil, j'ai pas d'éléments de comparaison. Moi, j'ai vu qu'un match de hand, et effectivement, le hand à Montpellier, d'ailleurs, et bah franchement, j'ai kiffé. C'était super. Il y a vraiment, avant match, bah voilà, on se croirait sur un parquet de la NBA, comme on peut le voir, comme moi je peux le voir via Canal+ ou d'autres chaînes. Il y a vraiment cette préparation avant match et toutes ces animations, et c'est vraiment ouf. Mais bah j'ai pas vu les supporters extérieurs. Enfin, ils étaient disséminés dans le stade, quoi. Ils se faisaient pas taper dessus pendant un match, quoi. Et voilà cette vidéo que j'ai trouvée sur YouTube l'autre jour, j'ai halluciné, quoi. Non mais regardez ça, on se croirait au zoo. En fait, c'est un zoo, c'est des êtres humains qu'il y a dedans, c'est pas des animaux. Enfin, c'est des hommes et des femmes ils sont parqués, mais c'est comme ça en Ligue 1, hein. On fait jamais de... Enfin, c'est sûr que Canal+ ou les diffuseurs, ils vont pas regarder, ils vont pas trop appuyer là où ça fait mal. Mais effectivement, c'est le cas. Et c'est dans tous les stades, t'as un parquage visiteur, quoi. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je reviens à ça, l'esprit du sport. Deux adversaires qui se rencontrent. Voilà. J'ai noté pas de rentabilité pour les clubs. Voilà. Bon, en tout cas, voilà le truc. Pose l'affaire, 1 milliard d'euros, ok, à côté, dans les tribunes c'est n'importe quoi, en dehors c'est n'importe quoi, à part le PSG, y a rien d'autre en Ligue 1, quoi. Y a rien, y a à peine des trucs, quoi. L'OM, je suis pas supporter de l'OM, je suis supporter du FC Nantes, mais j'aime bien regarder l'Olympique de Marseille. Pour moi, l'OM, c'est 93, c'est les finales perdues en Europa League, en Coupe de l'UEFA dans la fin des années 90. 93, je l'ai pas connu, mais moi j'ai connu Parme, bon, l'Atlético de Madrid, c'était plus tard, mais il y a eu Valence. Bah, j'ai un attrait pour ce club. Enfin, il y a eu Pires, il y avait Laurent Blanc, le maillot 97, les 100 ans de l'OM, il était énorme, quoi. Il y avait, voilà, ça fait partie de ma jeunesse. Ok, j'ai suivi le FC Nantes, mais ça m'a pas empêché de regarder les autres clubs de Ligue 1. Et quand c'est la Ligue des Champions, bah, je suis pour les clubs français. Voilà, ou les Coupes d'Europe, peu importe laquelle. Voilà. Donc, risque de disparition, la Ligue veut développer le sport spectacle comme la NBA, bah, je crois ils vont encore ramer. Et voilà. Voilà, on arrive un peu à la fin de la vidéo, et c'est là que ce que je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai un petit défi que je vais vous proposer. Il va arriver, patientez encore. Mes mesures, je dis bien mes mesures, c'est les miennes. Je dis pas qu'elles sont révolutionnaires, ça se trouve, elles ne vont servir à rien, mais à défaut, autant proposer quelque chose. C'est une chaîne de développement, c'est une chaîne de développement de business. Ça peut vous servir à vous dans votre activité entrepreneuriale, ça peut servir aussi à la Ligue 1 et à d'autres structures. J'ai des idées, autant les exploiter. Pour moi, la mesure première, c'est l'aspect supporter. Il y a vraiment du laisser-aller complet, et ce qui s'est passé à OM-OL, ça ne devrait pas arriver. C'est appliquer des points supporters. Alors, ce que j'ai pas dit dans la vidéo de la semaine dernière, on va pas au stade pour obtenir un point pour notre équipe. On va au stade parce qu'on a envie d'aller au stade, parce que ça nous fait plaisir d'être là. C'est ça la base. Faut pas, enfin, je veux pas, c'est rétribuer sans rétribuer. C'est se dire, ok, vous donnez une ambiance, voilà, vous respectez l'adversaire, on n'envoie pas des briquets sur les joueurs qui vont tirer le corner. Il y a un vrai respect, on donne un point, quoi, parce que le 12e homme, il est là et il a donné de son corps, il a donné de son énergie, et il l'a fait dans la bienveillance. Voilà. Comme vous avez pu le voir, la vidéo, ça se passe à Bollaert à nouveau, et c'est les supporters du PSV Eindhoven qui sont encadrés dans un parquage. Mais le parquage, hein, il reste à l'année, hein. À la Beaujoire, il y a un parquage de la même manière pour la Ligue 1 comme pour la Coupe d'Europe. Ça change rien, de toute façon, c'est dans tous les stades d'Europe pareil. Mais c'est juste dingue qu'il y ait ce genre de truc, quoi. Parce que quand tu supportes l'équipe de France, que tu sois
que tu supportes l'OM ou le PSG, tu peux être dans le même bar à boire des coups. Le principal, c'est Mbappé, Griezmann, Giroud, etc. quoi. Bref, je reviens à ça, c'est une chaîne de développement de business. Donc je fais une parenthèse, on a vu le parquage visiteur du Stade Bollaert à Lens, et amis lensois qui suivaient ma chaîne, je serais l'homme le plus heureux du monde, ou en tout cas un homme très heureux de venir vous retrouver à Bollaert et de passer une soirée à Bollaert, entendre les corons, voir ce magnifique stade et partager ce moment avec vous. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai noté vendre les matchs à la carte. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je l'ai inclus dans le livre, une étude, voilà, 3-4 pages, je suis vraiment rentré dans les détails. J'ai voulu expliquer ça pour mon père par exemple qui ne connaît rien au football et je me suis dit il faut que mon père il arrive à comprendre. Alors je donne souvent l'exemple, il faut qu'un enfant de 10 ans, un enfant qui a l'âge de lire à l'école, etc., qui est capable de comprendre. Si lui est capable de comprendre, il va vous comprendre. Donc j'ai fait ce texte match à la carte dans mon livre avec cet objectif-là. Je reviens là-dessus, je me dis, vendre des matchs à la carte, mais vendre aussi des packs équipes. En fait, je pense que c'est ça, la Ligue 1, elle devrait proposer ça. Ça serait la seule à proposer ça. Et c'est pour ça que la petite astérix va arriver très très vite après la prochaine phrase qui arrive. Je m'étais dit, le salary cap. J'ai déjà lu des choses à ce sujet-là. Il existe en rugby. Le top 14 est régi par le régime du salary cap. Donc en fait, il y a un salaire maximal à pas dépasser pour les joueurs. Alors, certains diraient effectivement peur de la perte des jambes. Bon, entre guillemets, les joueurs qui commencent à être bons, ils partent à l'étranger. Oui, il y a un risque. Il y a un risque, mais ça permet d'encadrer. Et ça permet d'éviter ce qui va arriver, certains le disent, hein, moi je suis pas non plus... j'ai un regard extérieur, mais les journalistes qui le disent, et comme c'est dit dans le texte dans la brève d'actualité sur Capital, c'est la disparition de clubs. Purement et simplement. Et des exemples, on en a eu des paquets, quoi. Valenciennes, Le Mans, vous voyez, Bordeaux, moi ça me fait peur, hein. Il y a un risque... là, il disait, faut pas qu'il reste longtemps en Ligue 2, sinon il y a un risque de banqueroute, quoi. Et il y a un stade qui a été construit pour l'Euro, qui, lui, continue à perdre de l'argent, il faut le rentabiliser. Le salary cap, ça permettrait ça, pour moi. On se démarre, quoi. Dans le texte, là, où j'ai lu un autre endroit, la Ligue 1, elle fait pas partie, c'est comme si ce qui est la Serie A, Liga, Première Ligue, Bundesliga, c'est le top. En termes de Ligue européenne, c'est le top. C'est le premier chapeau. Dans le deuxième chapeau, le premier du deuxième chapeau, c'est la Ligue 1. Donc, après tout, salary cap, ça permet d'encadrer. C'est le problème de la Ligue 1 et... moi, je pense que ça peut être du plus. Ça ne servira pas au PSG, ça c'est sûr et certain. Mais pour les autres clubs, ça pourra avoir une utilité. Voilà, et ben j'ai fait le tour des mesures, et maintenant, mon engagement, c'est bien beau tout cela, et la suite. Et oui, c'est bien beau de donner des mesures pour que vous soyez... Alors, j'espère que vous saurez plus que ça. J'ai regardé cette vidéo l'autre jour, j'étais à 42 vues. Vous avez 42 personnes à m'avoir vu. Il y a peu de chances que Vincent Labrune il tombe sur ma vidéo. J'ai écouté l'autre jour, je sais pas, 50 minutes de vidéos postées par seconde sur YouTube. 50 minutes, peu importe les chiffres. C'est de la dinguerie en fait. Tu peux passer toute ta vie à regarder YouTube sans sortir de chez toi et t'auras jamais fini, tu mourras avant, quoi. Donc pour que cette vidéo, même alors je vais mettre des mots-clés, je vais essayer de faire des trucs dans ce sens-là, mais je vous avoue, j'aime pas du tout ça, et ça me gave complet. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de faire passer le message. Je souhaite que Vincent Labrune lise cette vidéo-là, qu'il fasse un commentaire, qu'il me dise c'est de la merde, on y a déjà pensé, full le camp, mais au moins qu'il le fasse. Ou alors qu'il me dit, bah écoutez, venez dans mon bureau, on en discute. Moi, je préférais cette option-là. Donc je m'engage auprès de vous à écrire à Vincent Labrune, et je posterai une vidéo, ou en tout cas dans une prochaine vidéo, je vous ferai, ou un direct, et je vous montrerai, enveloppe à l'appui, le dépôt de la lettre dans une boîte aux lettres. Voilà, et ben je pense que j'ai fait le tour, et je vous remercie, c'était Antoine pour AJ8, la chaîne des affaires et du business. Merci.